Renforcement spirituel 04. Croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu. Vous êtes un esprit immortel. Mais vous êtes incarné dans une complexion humaine, c'est-à-dire dans une complexion physique et psychologique mortelle. En adhérant à l'idée selon laquelle vous êtes un esprit immortel, et il ne s'agit pas d'une simple idée, il s'agit d'une vérité spirituelle. Vous pouvez comprendre que le principe de l'esprit immortel que vous êtes ne saurait se réduire aux caractéristiques physiques de votre complexion humaine. Vous n'êtes pas un corps physique, vous avez un corps physique. Et les caractéristiques de ce corps physique ne relèvent pas du principe de l'esprit immortel que vous êtes, elles sont les caractéristiques du corps physique lui-même. Peut-être vous faut-il un effort d'intelligence encore plus grand pour comprendre que vous n'êtes pas une personnalité psychologique, vous avez une personnalité psychologique. Vous avez un système psychologique, aussi distinct du principe de l'esprit immortel que vous êtes, qu'en est distinct le corps physique. Votre personnalité psychologique est créée par le fonctionnement qualitatif du cerveau physique de votre corps physique. Ce serait donc une erreur de vous distinguer de votre corps physique seulement, mais de considérer votre personnalité psychologique comme une expression fondamentale ou comme un aspect fondamental de ce que vous êtes. De même que vous êtes radicalement différent en S5, est aussi radicalement différent en essence de votre personnalité psychologique. Vous n'êtes pas un être humain. Vous avez une complexion humaine, laquelle complexion est dotée d'une nature physique dite humaine et d'une nature psychologique dite humaine. Vous êtes un esprit immortel, temporairement incarné dans une complexion humaine, temporairement porteur d'une nature humaine. Vous êtes un esprit immortel. Et si vous avez l'impression que vous êtes un être humain, sachez que c'est une impression normale. Puisque vous êtes immergé au sein de la densité magnétique de votre complexion physique et psychologique d'incarnation, et cette densité magnétique a, entre autres, pour effet d'engourdir le dynamisme propre de l'esprit immortel que vous êtes, et cette impression est encore normale parce que vous vivez dans une proximité de perception maximale avec votre complexion humaine. Mais cette impression est fausse, et c'est par un travail d'intelligence et de volonté que vous devez la surmonter. Est-il possible de vous expliquer en des termes brefs et simples ce en quoi consiste le problème de l'incarnation? Vous avez une complexion humaine. Et cette complexion humaine a des besoins, des désirs et des fragilités. Et vous devez gérer ces besoins, ces désirs et ces fragilités, à cause de l'impression que vous avez d'être un être humain. C'est-à-dire à cause de l'identification à votre complexion humaine, sont littéralement les vôtres. Comme s'il s'agissait de choses spécifiques de l'esprit immortel que vous êtes, ou de choses participant de l'esprit immortel que vous êtes. Or il n'en est rien. Ce sont simplement les besoins, les désirs et les fragilités de votre complexion d'incarnation. Mais vous devez tout de même gérer ces choses. Vous ne pouvez pas simplement les ignorer. Et c'est cela l'impératif de l'incarnation, la nécessité fonctionnelle de gérer les besoins, les désirs et les fragilités de la complexion d'incarnation. Si nous disons que les besoins, les désirs et les fragilités de la complexion d'incarnation constituent la contingence de la complexion, alors l'impératif de l'incarnation, c'est la nécessité de gérer la contingence de la complexion. Et cette contingence est complexe, elle s'étend des besoins vitaux jusqu'au désir de réalisation sociale. Elle s'étend des problèmes de santé jusqu'aux problèmes relationnels avec des collègues de travail.
Elle s'étend de l'envie de manger des fraises jusqu'au désir d'obtenir une promotion dans la boîte au sein de laquelle vous travaillez. Elle s'étend de la peur de l'abandon que vous pouvez ressentir, jusqu'à la plus pure jalousie envers une autre personne. La contingence de la complexion d'incarnation est en quelque sorte omniprésente dans l'incarnation. Et vous devez gérer cette contingence. Plus vous êtes conscient que vous êtes un esprit immortel, plus vous êtes habité d'un. Et il ne s'agit pas d'un sentiment émotionnel, il s'agit d'un sentiment énergétique fait d'un concentré de connaissance, de compréhension et d'intégration. D'un concentré de conscience et d'intelligence. Plus vous êtes identifié à votre nature humaine, plus vous êtes habité profondément par un sentiment intérieur de limitation et d'impuissance. Surtout face aux difficultés de l'incarnation, aux difficultés, aux accidents, aux obstacles, aux résistances, aux contraintes, aux antagonismes de l'incarnation. Un sentiment intérieur de faiblesse. Plus vous êtes identifié à votre nature humaine, plus vous êtes convaincu qu'au fond de vous-même, vous n'êtes pas grand-chose en vous-même, vous ne valez pas grand-chose en vous-même, vous ne pouvez pas grand-chose par vous-même. Et c'est dans le sentiment de faiblesse intérieure que naît, que se structure et que se cristallise le besoin de croire en Dieu, c'est-à-dire le besoin de croire qu'il y a un être infiniment puissant qui veille sur vous, et dont l'existence serait la garantie que vous n'allez pas simplement vous effondrer dans votre faiblesse intérieure abyssale. Si vous développez un sentiment intérieur de force, au lieu de vous enliser dans un sentiment intérieur de faiblesse, le besoin de croire en Dieu disparaît de lui-même. Et vous développez la capacité de contempler l'immensité du réel et de la vie, l'immensité de vous sentant pleinement en capacité d'embrasser et d'explorer cette immensité. En développant la conscience de l'esprit immortel que vous êtes, vous développez aussi la compréhension correcte de la nature définitive de l'incarnation. À savoir, l'incarnation est une expérience dont vous n'avez rien à craindre quoi qu'il arrive. Vous êtes un esprit immortel, vous n'avez aucun besoin d'un sauveur. Vous ne risquez aucun péril. Vous viviez dans la lumière de l'univers spirituel avant de vous incarner, et vous y retournerez après votre incarnation. Sans la moindre égratignure. Sachant cela, vivez l'incarnation sans peur. Et apprenez à être heureux d'exercer vos capacités d'intelligence et vos capacités de volonté pour gérer la contingence de l'incarnation avec autant d'efficacité et de beauté que possible. Réjouissez-vous de tout ce que vous réussissez et de tout ce que vous parvenez à faire avec élégance ou efficacité, et ne vous désolez pas par rapport aux choses que vous ne parvenez pas à maîtriser ou à résoudre, à réaliser ou à construire. N'ayez pas peur d'échouer. Et en même temps comprenez qu'en étudiant davantage, en réfléchissant davantage, et en travaillant davantage, vous développez la capacité de réussir plus de choses. Acceptez vos faiblesses et acceptez vos échecs. Mais pas dans une attitude négative. Vous devez accepter ces choses en comprenant qu'elles n'ont aucun caractère réel de gravité. Vous ne risquez rien au niveau d'eux, et travaillez toujours à développer votre force d'intelligence et votre force de volonté, afin de devenir de plus en plus capable de faire de votre incarnation ce que vous voulez. Une œuvre d'art. Sensei Cyril Ndonyasu.